Henri a toujours eu un cœur plus grand que le monde. À tout juste 10 ans, il rentre à pied de l'école tous les jours, un chemin qu'il a pris seul depuis qu'il s'est senti assez grand pour le faire. C'était un après-midi d'automne, le vent soufflait des feuilles sèches sur le trottoir, créant un tapis croustillant sous ses pieds. Le ciel était teinté d'orange et de rose, ce qui promettait une soirée fraîche. Dans ses mains, Henri tenait fermement le sandwich que sa mère avait préparé pour son goûter, 2 épaisses tranches de pain complet, avec une généreuse couche de beurre de cacahuètes et de confiture de fraises maison. Malgré le grondement de son estomac, ses pensées étaient concentrées sur l'examen de mathématiques qu'il venait de passer. Alors qu'il tourne le coin de sa rue, Henri remarque une silhouette blottie sous le petit abri de l'arrêt de bus. C'est une femme, dont l'apparence fatiguée et les vêtements usés indiquent qu'elle vit peut-être dans la rue. Ses yeux sont fixés sur un point indistinct, et un petit sac est pressé contre son corps, comme s'il contenait tout son univers. La femme semble remarquer sa présence et lève les yeux, révélant un regard empreint d'une profonde tristesse, mais aussi d'une étincelle de curiosité. « Bonjour, je me demandais si vous vouliez un sandwich, j'en ai un ici que ma mère m'a fait », dit Henri en tendant le sandwich vers elle. La femme est surprise, ses yeux s'écarquillent un peu à la vue de l'encas. « Tu ferais ça ? Partager ton goûter avec moi ?» demande-t-elle d'une voix rauque, marquée par le temps et l'incertitude. Ma mère dit toujours qu'il faut partager ce que l'on a avec ceux qui en ont besoin. Les mains tremblantes, elle accepte le sandwich, et pendant un bref instant, ses doigts se posent sur ceux d'Henri, exprimant une gratitude silencieuse. « Merci, jeune homme, vous n'avez pas idée de ce que cela représente pour moi aujourd'hui. »« Quel est votre nom ?» demanda Henri, sentant qu'il ne s'agissait pas seulement d'un acte de don, mais d'un moment de connexion humaine. « Juliette, a-t-elle répondu, je m'appelle Juliette. » La conversation qui a suivi a révélé à Henri non seulement l'histoire de Juliette, mais lui a ouvert les yeux sur des réalités qu'il n'avait jamais imaginées, les circonstances qui peuvent conduire une personne à tout perdre, la lutte quotidienne pour la survie dans les rues et la force nécessaire pour affronter chaque jour avec espoir. Il ne le sait pas encore, mais cette rencontre sera la première d'une longue série, chacune l'emmenant plus loin dans un voyage de découverte et de développement personnel, où la générosité s'avère être la clé pour comprendre et transformer le monde qui l'entoure. Le matin suivant sa rencontre avec Juliette, Henri se réveille avec le bruit tonitruant d'hélices fendant l'air, un bruit inhabituel pour le quartier tranquille où il vit. Par la fenêtre de sa chambre, il aperçoit un hélicoptère noir volant anormalement bas au-dessus de sa maison. La vue est si inattendue qu'il se frotte les yeux, pensant qu'il est en train de rêver. Henri se précipite dans la cour, suivi par ses parents qui ont également été réveillés par le bruit. Ils lèvent tous la tête avec des expressions de confusion et d'inquiétude. L'hélicoptère semble faire un mouvement circulaire, comme s'il cherchait quelque chose ou quelqu'un. « Que diable se passe-t-il » demande sa mère, la main sur le front pour cacher le soleil et l'air soupçonneux. « Ils sont à la recherche de quelqu'un » spécula son père, non moins perplexe. Henri, le cœur battant, pensa à Juliette. L'hélicoptère aurait-il un rapport avec leur rencontre de la veille ? Il n'avait fait qu'offrir un sandwich à une femme dans le besoin, mais y avait-il quelque chose de plus dans son histoire qu'il ne connaissait pas ? Déterminé à le découvrir, Henri enfourcha son vélo et décida de suivre l'hélicoptère aussi loin que possible. Pédalant dans les rues, il observa l'hélicoptère qui effectuait des manœuvres précises dans les airs, manifestement à la recherche de quelque chose. Après quelques minutes, l'hélicoptère atterrit dans un champ non loin de la maison d'Henri. Le cœur serré, il s'approche, un homme vêtu d'un costume noir descend de l'hélicoptère et commence à parler au téléphone portable. Henri se cache derrière un buisson, essayant d'écouter la conversation. « Oui, nous sommes sur place, non, rien pour l'instant, mais nous allons continuer à chercher », dit l'homme, énigmatique. Dès que l'homme a raccroché son téléphone portable, il est sorti de sa cachette et s'est approché prudemment. « Excusez-moi, monsieur », lance Henri, la voix mêlée de nervosité et de courage. L'homme se retourne rapidement, surpris. « Qui êtes-vous ? Comment êtes-vous arrivé ici ? » « Je m'appelle Henri, j'habite tout près, je voulais juste savoir pourquoi un hélicoptère vole si bas près de ma maison. »« Est-ce qu'il y a un problème ?» demande Henri, essayant de paraître plus confiant qu'il ne l'est. L'homme regarda Henri un moment, réfléchissant visiblement à ce qu'il devait faire. « Il n'y a pas de quoi s'inquiéter, jeune homme, nous effectuons juste une recherche standard. » « Des hélicoptères qui dérangent le voisinage ? » « Ça a l'air sérieux, » insiste Henri, pas tout à fait convaincu. L'homme fit un demi-sourire. «
parfois des choses simples mènent à de grandes histoires, mais ne vous inquiétez pas, il n'y a rien contre vous ou votre famille. Henri avait encore beaucoup de questions, mais il savait qu'il n'obtiendrait pas toutes les réponses à ce moment-là. Il salua l'homme d'un signe de tête et remonta sur son vélo, l'esprit plein de questions sans réponse. En pédalant vers la maison, il savait que cette rencontre avec Juliette avait déclenché quelque chose de bien plus grand qu'il n'aurait pu l'imaginer, et que sa vie tranquille n'était peut-être plus si tranquille que ça. Henri était à la maison ce soir-là, essayant de se distraire avec ses jeux vidéo préférés, lorsque sa mère l'appela depuis le salon. « Henri, il y a quelqu'un ici qui veut te parler », dit-elle, avec un air perplexe, intrigué. Henri arrêta son jeu et se dirigea vers le salon, où une surprise l'attendait. Juliette était là, debout, mais son apparence était complètement transformée. Élégamment vêtue d'un manteau de laine bleue et de chaussures cirées, elle avait l'air d'une personne totalement différente de celle qu'il avait rencontrée à l'arrêt de bus. « Henri, mon chéri, merci d'être venu, il faut que je te raconte une histoire », dit Juliette avec un sourire chaleureux. Henri, encore un peu choqué, secoua la tête affirmativement. Juliette continua, « Ce que tu as fait pour moi l'autre jour n'était pas un simple acte de gentillesse, c'était un test, et tu l'as réussi avec brio. » « Un test ? Je ne comprends pas, balbutie Henri, confus. Juliette a regardé l'homme en costume, qui s'est avancé. « Permettez-moi de vous expliquer, Henri, mon nom est Monsieur Carter, et je suis l'avocat personnel de Madame Juliette. C'est une femme très riche qui cherchait quelqu'un pour hériter de sa fortune, quelqu'un qui s'avérerait d'avoir un cœur sincèrement bon. » Henri a senti le sol se dérober sous ses pieds. « Mais pourquoi moi ? Ta générosité envers moi ce jour-là n'est pas passée inaperçue, Henri. J'étais dans les rues, sous couverture, pour trouver quelqu'un qui agissait avec une vraie gentillesse sans rien attendre en retour, expliqua Juliette. Ton choix de partager ton sandwich avec moi, sans hésitation, était exactement ce que je cherchais. C'était donc un test, demanda Henri, qui essayait encore d'assimiler l'information. Oui, un test très important pour moi, répondit Juliette. J'ai grandi dans des circonstances très humbles et j'ai eu la chance de prospérer dans mes affaires au fil des ans. Maintenant, je veux m'assurer que ma fortune est utilisée pour aider les autres, et j'avais besoin de trouver la bonne personne pour cela. Henri regarda sa mère, qui était aussi surprise que lui, cherchant une confirmation. Madame Juliette, je ne sais vraiment pas quoi dire, a commencé Henri, sa voix tremblant légèrement. Vous n'avez pas à dire quoi que ce soit pour l'instant, dit Juliette, se rapprochant et posant une main réconfortante sur l'épaule d'Henri. Vous avez beaucoup de choses à considérer, nous voulons que vous continuiez à être la personne merveilleuse que vous êtes, et si, finalement, vous décidez d'accepter, il y aura beaucoup à apprendre et beaucoup de bien que vous pouvez faire. L'invitation de Juliette a semé les graines d'une nouvelle réalité dans la vie d'Henri, une réalité qui allait bien au-delà de sa petite maison et de la vie simple qu'il connaissait. C'était une révélation surprenante qui a ouvert les portes d'un avenir plein de possibilités et de responsabilités. Après la révélation surprenante que Juliette était une millionnaire déguisée, Henri a été confronté à une opportunité qui allait changer sa vie. Mais avant qu'il ne puisse accepter l'héritage, Juliette a expliqué qu'il y avait une dernière série de tests que Henri devrait affronter. Chaque défi a été soigneusement planifié pour évaluer non seulement ses capacités et son intelligence, mais, de manière cruciale, l'intégrité de son caractère. Henri, je dois être sûr que tu possèdes les qualités nécessaires pour gérer ma fortune de manière responsable et éthique, a déclaré Juliette lors d'une réunion ultérieure dans son élégante bibliothèque. Le premier défi était un test de générosité et d'empathie. Henri a reçu une somme d'argent importante et une mission pour aider une communauté dans le besoin. Je veux voir comment vous gérez les ressources quand elles peuvent faire une vraie différence, a expliqué Juliette. Henri a décidé d'utiliser l'argent pour acheter et distribuer de la nourriture et des vêtements, passant des jours à organiser les dons et à parler aux résidents pour comprendre leurs besoins. Le deuxième défi a mis à l'épreuve son honnêteté et son intégrité. Juliette s'est arrangée pour proposer à Henri un marché apparemment lucratif, mais qui impliquait des pratiques douteuses. Que choisiras-tu, Henri ? Le profit facile ou le bon chemin, même si c'est le plus difficile, lui a-t-elle demandé, observant attentivement sa décision. Henri, après quelques hésitations et analyses, a décidé de refuser l'offre, expliquant qu'il ne se sentirait pas à l'aise de prospérer aux dépens des autres. Le troisième et dernier défi portait sur sa résilience et ses compétences en matière de leadership. Juliette a confié à Henri la responsabilité d'une de ses petites entreprises en difficulté. Je veux voir comment tu gères la pression et si tu es capable d'inspirer et de diriger les gens quand les choses ne vont pas bien,
a-t-elle déclaré. Henri a travaillé côte à côte avec les employés, découvrant les défis de l'entreprise et mettant en œuvre de nouvelles stratégies pour redynamiser l'équipe et améliorer les résultats. Après chaque défi, Juliette a convoqué Henri pour une réunion de feedback, au cours de laquelle ils ont discuté de ses actions, de ses décisions et du raisonnement qui les sous-tendait. Au cours de ces sessions, Henri a fait preuve de transparence quant à ses choix et à ce qu'il avait appris de chaque expérience. Henri, tu as démontré une profonde compréhension de ce que signifie être un leader juste et éthique, a déclaré Juliette après le dernier défi. Tu as pensé aux autres avant toi, tu as maintenu ton intégrité sous la pression et tu as montré une incroyable capacité à t'adapter et à diriger, je suis convaincu que tu es la bonne personne pour hériter de ma fortune. Henri, ému et un peu abasourdi par la responsabilité qu'on lui confiait, a ressenti un mélange de fierté et d'anxiété. Je promets de faire de mon mieux pour honorer ta confiance, Juliette, et j'espère vraiment faire la différence. Grâce à ces défis, Henri a non seulement prouvé sa valeur, mais il a aussi énormément progressé, apprenant à se connaître et à savoir quel genre de personne il voulait être à l'avenir. À mesure qu'Henri se plongeait dans les défis proposés par Juliette, il était amené à explorer des territoires inexplorés, tant sur le plan géographique qu'émotionnel. À chaque nouveau défi, il s'éloignait du confort de sa maison et de sa petite communauté, s'aventurant dans différentes villes et même dans d'autres pays, ce qui lui permettait non seulement d'élargir sa vision du monde, mais aussi de nouer des amitiés inattendues qui allaient enrichir son parcours à bien des égards. Au cours du premier défi, alors qu'il travaillait dans une communauté défavorisée, Henri a rencontré Anna, une bénévole qui consacrait son temps à des projets sociaux. Anna a partagé avec lui des techniques efficaces sur la façon de gérer des ressources limitées et de maximiser les impacts positifs. Ensemble, ils ont planifié les distributions et organisé des ateliers pour enseigner des compétences pratiques aux résidents. Henri a assimilé ces mots, réalisant que chaque geste de générosité tissait une toile plus solide de communauté et de soutien mutuel. Cette leçon a été renforcée au cours du deuxième défi, après avoir refusé l'affaire lucrative mais douteuse, il a été approché par l'un des investisseurs. « Monsieur Moraes, vous êtes jeune ». Monsieur Moraes est devenu un mentor pour Henri, lui offrant un aperçu de l'éthique des affaires et de la valeur d'une réputation irréprochable. Elisa avait une vision stratégique qui complétait l'approche plus personnelle d'Henri. Elle lui a appris à équilibrer l'empathie et les décisions difficiles, en lui disant « Diriger signifie aussi prendre des décisions difficiles, Henri, mais le faire avec compassion, c'est ce qui nous maintient dans l'humanité. » Dans chaque nouvelle ville ou pays visité, Henri a appris quelque chose de précieux sur les cultures locales et la diversité humaine, enrichissant sa compréhension du monde et de lui-même. La vraie richesse, a-t-il appris, réside dans les expériences partagées et les liens humains qui transcendent les barrières géographiques et sociales. En réfléchissant à son aventure, Henri s'est rendu compte à quel point il avait grandi. D'un garçon curieux et généreux, il était devenu un jeune leader, armé de connaissances, d'empathie et d'une profonde compréhension de l'impact que peut avoir un individu.